Mais cette chose que l'on peut voir lorsque nos yeux s'ouvrent, il y a cette chose que Dieu démontre quand Dieu ouvre les yeux. La première ouverture des yeux s'est passée avec Adam et Ève. En Genèse chapitre 3, verset 7. Voici Adam et Ève, ils étaient nus. Mais malgré qu'ils ont été créés comme ça, ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui les couvrait. Dans leur pensée, ils savaient qu'ils n'étaient pas totalement nus. Pour montrer à Adam et Ève que le monde dans lequel ils sont, c'est un autre monde. La Bible dit quoi? Les yeux s'ouvrent. Dès que les yeux s'ouvrent, Adam regarde Ève, Ève regarde Adam, et pour ça qu'ils sont nus. Or, le monde dans lequel ils ont vécu auparavant, là, Jésus se soit bien. Mais quand Dieu leur a montré le monde dans lequel ils étaient spirituellement, ils ont vu qu'ils sont nus. La première chose qu'ils ont fait, ils sont allés couper des feux pour pouvoir se vêtir. De ce monde-là, de quoi il s'agit? C'est un monde où Dieu nous révèle notre véritable aspect de vie. À savoir, on peut être content, on peut être de la joie, on peut être ceci, cela. Mais au-delà de ce que tu peux manifester, il y a un autre monde que Dieu doit te révéler. Tu peux croire que tu as pas chez toi, mais dans ce monde-là, ça ne va pas chez toi. Hein? Tu peux croire que parce qu'on me dit que tu as maison, c'est bien. Mais quand Dieu te révèle la vie de ton monde, où tu es là, tu vas voir que tu n'as pas de là. Quand Dieu ne t'a pas encore ouvert les yeux sur ce monde-là, tu vas voir que tu es d'accord. Parce que tu te crois dans ton monde. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois que tout ça là, c'est vrai. Tu vas commencer à pleurer jusqu'à faire ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Lorsque Dieu t'ouvre les yeux, la deuxième chose que tu peux voir, en Genèse chapitre 22, verset 6 à 13, Abraham prend le bois pour l'Holocauste, il lui et son fils marchent ensemble parce qu'ils vont faire un sacrifice. Et Isaac, il demande à son papa, il dit, je reconnais que dans les sacrifices qu'on fait, il y a le feu est là. Je sais que tous les sacrifices qu'il faut, il y a le bois est là. Il y a plutôt même la couteau est là. Mais la seule chose que je ne vois pas transporter dans ton sacrifice là, c'est l'agneau pour le bois. Ouais. Et Abraham dit à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira, allons-y. Mais pendant qu'ils marchent tout ensemble, le fils se pose des questions. Parce que Dieu va se pourvoir encore. Est-ce que par hasard, c'est pas moi qui est en train d'amener quelque part? Au verset 9, ils vont vous dire, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus. Le fils a commencé à comprendre que c'est lui qui était l'Holocauste. Il avait dit au verset 9. Puis Abraham étendit sa main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Dieu lui dit, je sais que tu crains Dieu, papa, tu sais. Alors Abraham lève les yeux et dit derrière lui, elle était retenue. Ils n'ont pas dit loin de lui, en français il y a loin et puis il y a quoi? Derrière, ça veut dire quoi? De toi à moi, si derrière lui, il y avait ce bélier-là, pourquoi Isaac ne l'a pas vu? En réalité, ce bélier existait, mais ce bélier existait où ça? Dans ce monde. Il fallait que Abraham soit capable de manifester sa foi pour que Dieu ouvre ses yeux. Est-ce que tu dis quelque chose? C'est pour ça que Dieu t'a donné. Il y a des choses que Dieu t'a données qui sont là. Mais la seule chose qu'il te faut, c'est que tes yeux s'ouvrent. Ton bac là, Dieu t'a déjà donné ça, c'est là. C'est vrai que toi tu vas compétir, ton visa, tout là, Dieu t'a donné, c'est déjà là. Mais la seule chose là, c'est que tes yeux sont fermés. La seule chose qu'il te faut, c'est que tes yeux s'ouvrent. Et quand tes yeux s'ouvrent, tu ne vas pas regarder loin, tu regardes seulement comment. Mais en réalité, tu ne vois pas ça encore parce que tes yeux sont fermés. C'est pourquoi quand ta peau t'éclaire. Ce qui est pour toi quand tes yeux sont fermés, ça rajoute tes yeux au nom de Jésus-Christ. Et comment ce mystère là? Le problème du bélier, il ne peut pas être quelque part sans manifester sa présence. Un bélier, quand il est là-bas, là, il fait la bouche du bélier pour voir d'abord la bouche d'Abraham. À savoir, il y a des choses là, Dieu ne peut pas faire, il ferme la bouche de ces choses là. Quand tu agis, quand tu as la foi, tu réagis, Dieu ouvre la bouche de ton bélier. Alléluia. À savoir, il y a des nouvelles qui sont pour toi, là, Dieu a fermé ça. Mais quand tu es capable d'avoir la foi, Dieu tient la nouvelle là, ça. On compte avec toi, il y a des nouvelles que ça peut t'apporter, mais Dieu a fermé le réseau. Il suffit seulement d'avoir la foi. Le réseau, c'est décante. La troisième mission, Genèse chapitre 21, verset 15 à 16. Voici Agar, à qui on confie Ismaël, et un prend Ismaël, et le papa d'Ismaël lui donne un bidon rempli d'eau. Il lui donne aussi du pain. Alors, c'est pas comment elle est utilisée sur quelle l'eau là. L'eau est finie, et l'eau étant finie, le enfant a soif, elle commence à pleurer. Donc, le papa, son enfant mourir, elle le dépose, elle quitte là, elle va s'asseoir quelque part à l'ombre. Quelle est cette femme-là qui laisse son enfant quelque part sur un abrisseau et se permet de pleurer quelque part d'autre? Et pendant qu'elle pleure, l'ange vient et te dit pourquoi tu pleures? Non, je veux pas voir mon enfant mourir. Pourquoi tu es Amen. Et puis c'est pas qu'il pleure à cause de l'eau. Comprends là, lui ses enfants ne pleurent pas d'eau. L'ange ouvre ses yeux, il vient voir plus. Ce qui veut dire que le but d'eau était à côté d'elle. La seule chose qui lui manquait, que ses yeux s'ouvrent pour
pour que le puits soit accessible. L'eau, ça passe à la taille. L'eau, ça désaltère. L'eau, ça étanche la soif. L'eau, ça donne la propreté. L'eau, ça fait laver les habits. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu nous met à côté là, qui vont nous faire du bien. Ça y est là, mais nos yeux sont fermés. Tu fais avec moi. Par la foi, le puits d'eau, il va me faire du bien. Dieu m'ouvrira les yeux et je verrai ce puits d'eau. Dans le nom de Jésus. La quatrième ouverture des yeux. Nombre chapitre 22, verset 31 à 34. L'Éternel ouvre les yeux des malades. Il voit l'ange de l'Éternel. Il se tenait sur le chemin. L'ange de l'Éternel avait une épée nue dans la main. Souvent là, il y a des choses qui peuvent se produire, que Dieu voit, que toi tu ne crois pas. Mais souvent pour te protéger de la chose là, Dieu peut permettre à des situations, à des circonstances, de pouvoir connaître des défaillances dans le but de te préserver. Mais quand il t'arrive là, il va trop forcer. Tu vas aller à un rendez-vous. Dès que tu as fini de t'habiller, l'habit des rendez-vous là, ça se déchire. C'est un signe. Tu vas prendre des trucs pour coudre. Tu as fini de coudre là, même ton talon là, ça se casse. Tu as appelé cordonnier. Tu as fini le taxi que tu viens là, il veut partir, mais ta moteur là se bloque. Tu dis chercher l'autre taxi. Ils ont cherché l'autre taxi, on dit il y a grève. Ils faisons raccourci. À chaque fois que tu utilises des astuces pour te libérer, quand tu utilises aussi des processus pour t'avantager, si seulement Dieu les avait ouvert les yeux, Dieu n'ouvrira pas les yeux pour tout le monde. Mais Dieu va te permettre de connaître des signes. À savoir, l'anneau là, il symbolise le moyen de transport. Ça serait un canal par lequel Dieu va passer pour te préserver. La seule chose que je te demande, sois capable de lire le signe des temps. Il y a des annexes là qui ont l'habitude de te soulever, qui ont l'habitude de toi te porter. Mais le jour ils ne te portent pas et puis ils sont en train vraiment de pouvoir balbutier. C'est que tu vois, il y a des choses qu'elles ont vues. Et c'est quand le malheur est arrivé que Dieu veut te préserver là. Il crée toutes les astuces pour te préserver de ça. C'est le point. 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17. Voici le serviteur d'Élisée. Il avait peur parce que les gens sont venus tuer Élisée. Il y avait une foule d'armées avec des chevaux autour de la montagne. Élisée lui dit, mon fils, il ne faut pas craindre. Ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu que ce qui était autour d'Élisée là était plus beaucoup que ce qui était avec les ennemis. Souvent, on a peur, on craint, mais si Dieu nous ouvrait les yeux, pourquoi pendant les nuits, c'est que Dieu est autour de nous. Lorsqu'on dormira, on dormira comme des enfants. Parce que la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel est autour de ceux qui le craignent. Tu dormiras que les anges de Dieu viennent te couvrir au nom de Jésus-Christ. Dans le petit 6, Genèse chapitre 2, verset 1 à 22. Dieu envoie tous les animaux vers l'homme pour que l'homme leur donne des noms. Mais Adam constate que quand il donne le nom à tous les animaux sont des pères. Il est surpris que lui qui donne le nom aux animaux là, lui il est seul. Et il constate que Dieu a fait comme une erreur. Dieu, il crée l'homme. Il met sur l'homme tout ce qu'il faut pour avoir une vis-à-vis, pour avoir une femme. Mais si tu as créé le monsieur et que tu as mis tout ce qu'il faut pour satisfaire une femme pour une femme, pourquoi tu ne crées pas la femme en même temps? C'est une injustice. Dieu se le sait. Dieu ne pense pas oublier, mais Dieu, c'est le Dieu qui planifie tout en avance. Et souvent, tu constates que tu as l'âge d'avoir ça et puis la chose n'est pas. Tu vas croire que Dieu a oublié, ou tu vas croire que la chose n'est pas là, mais la chose est là. Dieu voudrait seulement que tu manifestes le désir. Donc, Adam, Dieu lui ferme les yeux d'un profond sommeil. Mais en réalité, ce n'est pas parce que c'est maintenant qu'il est en train de créer la femme. Parce que s'il avait déjà créé tout ce qu'il faut pour qu'il se marie, c'est que la femme était déjà là. Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il faut qu'un profond sommeil vienne pour que tu enlèves la chose qui était là, pour déposer ça devant de lui, afin que l'homme dise, voici cette fois, et cette fois soit cette fois. Alléluia. Aujourd'hui, là, Dieu connaît ton âge. Il sait qu'à cet âge-là, tu dois être père de famille pour avoir ta propre maison. Il sait que le temps est dur. Tu dois avoir l'argent pour nourrir tes enfants. Mais l'argent est déjà là. Il faut que Dieu te prenne un profond sommeil. Et qu'à sortir d'ici, là, un bon travail sur ta porte. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel fut adressée en Jérémie en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répond, je vois branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Dieu révèle Jérémie et puis lui demande, qu'est-ce que tu vois? Mais c'était un test. Mais au-delà du monde qu'il devait voir, la seule chose qui intéressait Jérémie, c'était la branche d'amandier. Et il dit à Dieu, ce que je vois là, c'est ça. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. En réalité, ce que Dieu voudrait qu'il voie, c'est ce qu'il a vu. Il y a des choses que Dieu veut que tu vois, mais c'est ce qu'il faut voir au nom de Jésus-Christ. Si tu as vu la chose qui n'intéresse pas Dieu, tu seras dans l'erreur. Toutefois que Dieu te pose des questions, il faut le répondre avec ce qui t'intéresse. Et quand tu dis la chose qui t'intéresse, la chose qui te tient à cœur, Dieu va finir par dire que tu as bien vu. Et sa parole qu'il a dit sur ta vie, là, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Je prophétise une saison des yeux ouverts sur ta vie dans le nom de Jésus. La
grâce que tu ne voyais pas, tu verras. Dis, je vois ça.